Nous allons passer maintenant aux rampes d'accès. Les rampes d'accès se trouvent ici, dans le ruban architecture. Et je vais avoir, comme à l'habitude maintenant, un niveau de base, un niveau supérieur. Alors ici, pour l'exercice, j'ai réalisé 3 niveaux. Donc j'ai un niveau 1, un niveau 2, chaque fois espacé de 3 mètres. Donc une rampe qui va parcourir une distance entre le niveau 0 et le niveau 1 va devoir monter de 3 mètres. Alors la pente de la rampe va se gérer au niveau du type. Je vois ici, au niveau des paramètres de type, j'ai une épaisseur et j'ai un matériau. Alors malheureusement, je ne sais pas très bien pourquoi, mais Revit, ils n'ont pas prévu au niveau du logiciel de réaliser des rampes multicouches. Donc malheureusement, les rampes ne pourront avoir qu'un seul matériau. Donc je vais par exemple mettre ici un béton, je mets sur place et je donne une épaisseur, 20 cm. Alors ce sont les paramètres de type, donc je suis dans une rampe de type rampe d'accès 1. Je vais avoir une longueur maximale de l'inclinaison. Alors le terme est peut-être un peu malheureux ici, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand je vais dessiner ma rampe, vous vous souvenez, au niveau de l'escalier, j'avais un élément qui me montrait l'emprise complète de l'escalier, quitte à m'arrêter avant pour faire l'escalier en 2 volets. En fait, c'est le même principe ici. Je me dis par exemple ici que je ne souhaite pas avoir une rampe de plus de 15 mètres de haut. Donc ma rampe ne peut avoir à l'horizontale que 15 mètres si au niveau de la pente qui est définie dans cette rampe, au niveau de l'écart que j'ai entre mes deux niveaux, de 2 mètres, je dois parcourir une longueur de plus de 15 mètres, eh bien, je ne pourrai pas réaliser cette rampe en une seule fois, il faudra que je la fasse en 2 volets. Et puis la pente, en fait, elle se trouve ici, inclinaison maximale de la rampe d'accès. J'ai un chiffre ici, en fait, ce chiffre, c'est 100 divisé par la pente que je souhaite avoir. Donc si par exemple je veux avoir une pente de 15%, eh bien, je vais encoder ici une valeur de 100 divisé par 15. Donc 6,666. Ceci va me réaliser une rampe à 15%. Donc j'ai un écart de niveau de 3 mètres, j'ai une rampe de 15%, donc je vais devoir parcourir 20 mètres pour passer de mon premier niveau à mon deuxième niveau, et j'ai demandé d'avoir un maximum de 15 mètres. Donc en faisant ça, si je fais maintenant OK, j'ai la possibilité de faire une rampe droite ou une rampe en arc de cercle. Donc je vais réaliser une rampe droite, et je vois que ici, j'arrive au bout, et je ne peux pas aller plus loin que mes 15 mètres. Donc je vais devoir réaliser une deuxième rampe, qui elle fera donc 5 mètres, et qui va me donner le solde pour atteindre mon niveau supérieur. Quand je valide ceci, si je passe en 3D, voilà ce que ça donne. Alors, au départ, par défaut, il met un garde-corps sur ma rampe. Alors, bon, tout va dépendre du type de rampe. Si c'est une rampe de parking, ça ne sera peut-être pas très heureux d'avoir un garde-corps de ce type-là, mais nous verrons comment gérer ça plus tard. Mais donc, je vois ici que j'ai réalisé une rampe qui franchit bien, si je regarde en coupe, de mon niveau 0 à mon niveau 1. Et de la même manière qu'au niveau des escaliers, je peux demander que cette rampe soit multi-étage, et donc demander qu'elle aille jusqu'au niveau 2 de la même manière. Donc je vais avoir une rampe de cette manière qui va franchir mes 3 étages. Je peux également réaliser cette rampe en circulaire, en parking circulaire. Donc je vais reprendre mon outil de rampe. Je garde effectivement mes paramètres, donc je vais garder ma pente ici et ma longueur maximale d'inclinaison. Alors ici je vais peut-être faire cette rampe en un seul morceau, donc je vais mettre par exemple 25 mètres en longueur maximale. Et donc si je passe en arc de cercle, je vais lui donner un rayon, et puis sur base de ce rayon, lui va développer une rampe. Alors ici je vais atteindre effectivement une longueur de 20 mètres pour franchir mon étage, et je valide. Donc je me retrouve à ce moment-là avec une rampe circulaire pour laquelle je peux également demander d'être en multi-étage et d'aller jusqu'au niveau 2. Donc vous voyez que des rampes de parking, par exemple dans un immeuble de bureau, des rampes circulaires, ça sera très simple si j'ai des niveaux identiques en sous-sol. Alors au niveau de la représentation en plan, c'est un peu la même chose qu'au niveau des escaliers. On a des textes peut-être un peu malheureux au niveau de ceci, donc moi ce que je fais en général de nouveau, je supprime les textes et les libellés, et je mets ça plutôt en annotation et en éléments de détail par après.